reprendre la place d'Eric, notre champion, 14 victoires. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Ça va Eric? Ça va très bien Nagui, merci. 14 victoires, un séjour pour deux à Venise. C'est ce que vous aviez gagné pour la 10e victoire. Vous avez 8100 €. Toujours pas les 9000 que vous aviez avant. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous refaire cette santé. J'espère. J'espère. Bah oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes déjà préparé psychologiquement à une éventuelle négociation? Je préfère pas y penser. Et maintenant que je vous y fais penser? Non, 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 on essaye de pas y penser, on pense positif. Bien sûr. Mais si ça arrive? Je sais. Est-ce que vous dites, là, je laisse tomber, je filerai 1 € parce que je veux arrêter de donner, j'ai trop donné, 6 000 €, je le rappelle, en tout depuis que vous êtes champion. Ou est-ce que vous dites, je serai celui qui va rester le plus longtemps, quitte à partir avec le moins de blé? Ah oui, ça peut être ça, oui. Ça peut être une tactique, hein? Non, mais je me sens tellement bien avec vous que peut-être que je négocierai encore. Oh. Tellement mignon. C'est le bon côté des fois de l'alcool. Hein. On se dit certaines personnes et d'autres s'attachent. Vous voyez, il n'y a pas que l'alcool mauvais. Eric, j'embrasse Coraline et Joséphine. Elles vont bien, vos filles? Oui, très très bien. Elles sont très très contentes de me voir. Fières de papa. Elles sont très contentes d'avoir gagné un voyage à la montagne et à la neige. Ah, ça c'était la première participation. Voilà. Exactement. Ouais. Voici maintenant Sébastien qui est là. Manon. Arnaud. Laurence. Patrick. Camille. Et voici les chocolats, surtout pour eux. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Chef de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Vous êtes podologue, vous occupez donc des pieds. Tout à fait. Voilà. Avez-vous le sentiment qu'en France, par exemple, on s'occupe... Parce que oui, on s'occupe de notre santé, et heureusement la santé est l'une des meilleures au monde d'ailleurs quand on voit ce qui se passe dans les autres pays. Mais est-ce que le pied n'est pas un laissé pour compte? Parce qu'on se dit, bon, lui, il est toujours emballé. Ben voilà, exactement. Il y a même des présidents qui l'emballent avec des sandales d'été, mais on se dit, bon, on s'en fout. Tout à fait, c'est l'endroit du corps qui est le plus oublié, parce que, comme vous le dites, il est enfermé, puis il est le plus loin du regard et des mains, donc on a tendance à ne pas le toucher pour en prendre soin, tout simplement. Oui, alors le nôtre est loin du regard ou des mains. Le pied de son compagnon, on peut ou sa copine, on peut l'avoir très très proche. Effectivement. Effectivement. Je ne vous donnerai pas de détails, mais effectivement. C'est une zone sensible. Oui, tout à fait. C'est là où toutes les terminaisons nerveuses finissent. Exactement. Exactement. Et ça s'appelle justement la réflexologie, où l'on peut manipuler certains points liés à des méridiens pour soulager certains maux reliés aux organes. D'accord. Et ça, vous y connaissez vous aussi Un petit peu. Ah, vous avez repéré 2-3 petits points sympas? Voilà, 2-3 petits points sympas. Qui font quoi? Oui, qui font du bien, tout simplement. Mais partagez-nous ce plaisir. Partagez. Non, parce que s'il y a un point du pied qui ferait du bien, pourquoi ne pas mettre à ce moment-là le point dans la semelle pour que quand on marche, qu'on appuie dessus, quoi. D'accord. Non, c'est surtout des points liés à la détente. Voilà, pour la relaxation. Sur le pouce. Les points principaux sont sur le pouce pour la relaxation. Pourquoi ne pas faire des semelles avec des petites pointes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des reliefs en plastique, des trucs doux quand même, mais qui permettraient de nous détendre. Pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi pas. Il paraît que le fait de marcher à plat, c'est très mauvais finalement pour le dos, pour le corps humain, pour l'équilibre des hanches, et qu'on serait mieux pieds nus, et même pas sur du dur, mais plutôt sur du sable ou de la terre. Alors effectivement, on est mieux pieds nus. Il y a justement des coureurs soit de marathon, soit de demi-fond, qui font de la course à pied pieds nus, et on se rend compte qu'au niveau de la morphologie, le bassin bascule moins étant sans chaussures qu'étant équipé en fait. Non, j'ai même lu une étude comme quoi les personnes qui travaillent dans les rizières, donc qui sont plutôt voûtées, plutôt avec un travail fatigant, mais pieds nus dans de la vase,
avaient moins mal au dos, même courbés, même avec ce métier harassant, parce qu'ils étaient pieds nus dans la vase et ils gardaient cet équilibre-là. Et il y a une espèce de mode, je ne sais pas si vous avez sûrement vu ces études, dans la Silicon Valley, chez les branchés américains, qui est de travailler déchaussés, alors peut-être pas forcément pieds nus, le fait que les filles gardent leurs collants et les garçons leurs chaussettes, mais de marcher pieds nus, enfin sans les chaussures, et sur des tapis qui... moelleux comme ça, qui recréent l'ambiance un peu du sable, un peu déséquilibre pour, bizarrement, nous rééquilibrer le dos. Écoutez, je n'ai pas connaissance de ça. Non, je suis désolé. Je n'ai pas connaissance de ça, mais je suis tout à fait d'accord que c'est forcément une bonne technique, ouais. Dans le principe. Ah oui, non, moi j'ai rien inventé. Là. Ah oui, je vous assure que j'ai lu ça et ouais. Non, mais je suis d'accord. Non, c'est dans la même étude d'ailleurs, il disait qu'il valait mieux travailler debout qu'assis. Pour le dos d'ailleurs, et que l'une des grandes modes, c'est ces bureaux qui montent et qui se mettent à 1m20, je sais pas, et on travaille debout. Ouais, ça gagne du terrain, effectivement. C'est ça, pour mieux essayer. Bon, bref. Sébastien, si vous ne savez pas d'autres trucs sur votre métier, vous demandez-moi. Hein, Dans les aventures de Tintin, quel unique détail physique permet de distinguer Dupont et Dupont? Enfin, Dupont D et Dupont T. Un détail physique. Carré, s'il vous plaît. Oh non, pas vous. Pas vous. Dites-moi. Les sourcils, la moustache, les yeux, les oreilles. Totalement votre truc. La moustache. Ça. Pardon? La moustache. Mais oui, la moustache. La moustache de Dupont D est taillée droite et celle de Dupont T est recourbée vers l'extérieur. Il y en a qui ont analysé le truc, voyez-vous. Qui chantait en 2009 Il m'aime encore, et toi tu m'aimes pas plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Cash, cœur de pirate. Oui. Elle est émotive. Béatrice est émotive. Je l'embrasse tellement je l'aime. Manon, comment ça va, Manon? Bien. Vous n'avez pas, pour l'instant, de métier. Vous êtes en train de vous le fabriquer, en fait, vous-même. Ouais. En fait, je viens de déménager. Donc, Où de Reims à Clermont-Ferrand. Ah ouais? Ouais. Et quoi, par amour, pour la météo, pourquoi? J'ai suivi mon copain. D'accord. Ouais. C'est ça. Et il vous a dit quoi? Arrête de me suivre, ou il vous a dit... ou il vous a dit, ok, c'est bon. Il est tu peux content, venir. il est content. Il est content, d'accord. Lui, il fait quoi, pardon? Il a changé Il pourquoi? est chimiste, enfin chercheur en chimie. D'accord. Donc là, vous êtes. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que vous étiez plutôt dans l'administratif, entre guillemets, et vous allez aller dans le ludique. C'est ça. J'aimerais faire des réunions à domicile de jeux de société. Pour faire découvrir les jeux de société aux gens. Aux enfants? Aux adultes? Pour les vendre? Pour faire quoi? Enfants et adultes, pour les vendre, oui. Ah, pour les vendre? Oui. Donc vous arrivez avec un jeu, vous dites on va jouer. Avec plein de jeux. Et à plein de jeux, bah oui. on va. Ouais, ça prend du temps de. Bah, il y a des jeux qui se jouent très vite et qui s'apprennent très vite. Ok. Et oui. Ok. Le Monopoly, ça peut durer plus longtemps. Alors, c'est pas le même. Pardon, mais. Non, ok, alors j'ai dit Monopoly. Alors vas-y, il y a Cluedo, ça peut durer longtemps. Non, mais il existe énormément de jeux. Tabou, Time's Up. Oui, non, mais il y en a qui sont très longs, effectivement. Faut que je cite d'autres noms, sinon après je vais me faire gauler avec d'autres noms de jeux, la bonne paye. Trivial Poursuite. Quoi? Trivial Poursuite. Trivial Poursuite. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'entends pas. 1000 bornes. 1000 bornes. Ah, tant que t'as pas la carte feu vert, merci, je te remercie. Vas-y, pour redémarrer. Ça peut durer des plombes. Vous jouez aux 1000 bornes? Oui, mais c'est. Enfin, non, j'ai découvert un truc, c'est qu'en fait, quand on avait au 1000 bornes, je croyais avoir joué ça toute ma vie et connaître les règles. J'ai relu les règles il y a pas longtemps. J'ai découvert que quand on crève et que on pioche la roue de secours et qu'on peut, je croyais qu'on redémarrait. Pas du tout, il faut le feu vert. Eh oui. Mais j'ai attendu des plombes, moi, pour. C'est insupportable. C'est stratégique. Mais non, c'est pas logique. Non, tu crèves, tu changes ta roue, tu te casses, t'attends pas que le feu change de couleur. Pas logique. Alors, comme on a cité plein de jeux, quels sont ceux que vous aimez, vous? Les Aventuriers du Rail. D'accord. Je connais pas. C'est quoi? C'est un jeu avec des petits trains où il faut faire des destinations. Ah, du rail.
Oui. Ah, je croyais du rail. C'est les aventures du rail. D'accord. Ok. Après, il y a Codename, les loups-garous. C'est... Je dois en citer d'autres? Non. d'accord. C'est pour savoir le genre de jeu que vous aimez. C'est des jeux de plateau, on joue avec des dés, on se déplace dans des principalement cases. des jeux de plateau. Après, il y a beaucoup de jeux apéro qui sont bien sympas aussi. Enfin, Bien sûr. qui peuvent se jouer à très nombreux et du coup qui sont très interactifs. Du genre Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce Et Contrario. Je vous me demandais. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'il fait? Oui, qu'est-ce qu'il D'accord. fait? C'est quoi, un genre de qui est-ce? Un genre non, de qui est-ce, mais avec le métier? il faut mimer. Et, on a chacun une action à mimer la même, sauf une personne n'a pas l'action à mimer et doit recopier les autres. Et il ne doit pas se faire gauler. Ok, ah ouais, c'est assez bizarre ça. Ça peut être rigolo. Ah oui, ah ouais, c'est cool. Ça peut être rigolo, d'accord, très bien. Donc vous êtes joueuse à la base, quoi. Vous aimez ça? Ouais. Oh, ok, mais on va voir si J'en t'aimes ai jouer. plus d'une sans vous, là. Selon un proverbe anglais, quelle boisson fait diminuer de moitié la gravité d'une situation? C'est un proverbe anglais qui dit que cette boisson fait diminuer de moitié la gravité d'une situation. Carré. Le café, le thé, la bière, le vin. Bah, le thé. Oui, évidemment, en Angleterre. Ah, la bière. Dans la vie, il n'y a pas de situation dont la gravité ne puisse être diminuée de moitié après une bonne tasse de thé. Le flegme british. Dans quel sport utilise-t-on un putter? Tiens, on va rester anglais dans l'expression. Putter. Potter. Putter. Eh ben, Non, pas Potter, pas Harry. Ah, voilà, non. Alors, putter, P-U. D'accord. De Ah, thé, bah, un E-R. carré, alors. C'est en escrime, golf, équitation ou tir à l'arc. On utilise un putter. Golf, équitation, tir à l'arc, je dirais golf. Oui, tout put. Absolument. Voilà. C'est le club plat qui permet de placer, de faire tomber la balle dans le trou. Taper la balle dans le trou, c'est un truc que beaucoup... Et tu finiras la phrase sous-sol chez toi aussi. Arnaud, comment ça va, Arnaud? Ça va, merci. Je ne devrais jamais les commencer, celle-là. Vous êtes speaker, Amateur. c'est-à-dire? Ah bah il y a les animateurs professionnels, vous par exemple, pour citer que le meilleur. C'est ridicule. Alors, Arnaud, je le dis en toute humilité, c'est ridicule de le préciser. Oui, mais enfin, il y a animateur et animateur. Oui. Animateur radio, animateur télé, animateur dans des foires commerciales, animateur dans des événements sportifs. Moi, c'est le cas. Voilà, je serais incapable de faire ce que vous faites. Alors c'est plus dans le cadre d'une aide associative en fait. Je participe à un club de basket en fait, pour être précis. Bénévolement. Bénévolement. Bah voilà, je exactement. vous dis, je serais incapable de le faire. Et donc dans le cadre d'une animation un peu spécifique où il y a des matchs avec plus d'enjeux, on fait une organisation qui est un peu plus complète avec un animateur justement de salle pour un petit peu monter l'ambiance, etc. Et donc à une certaine fois, je me suis retrouvé un peu sur un moment de solitude en fait. Lequel? Eh bien, en fait, je devais présenter les équipes, les différents participants. Haranguer la foule, ouais, les voilà, supporters. c'était ça. Allez, tout le monde est prêt, tout le monde est Ouais, chaud. Ouais, je exactement. supporte pas ça. Exactement. Et qui crie, faites du bruit à longueur de journée. Fais-le toi-même, ton bruit. Eh ben, justement pour vous rassurer, Oui. j'animais la foule, et sauf que mon micro et mon ampli m'ont lâché instantanément au Aïe. moment où je présentais les La équipes. fameuse panne de micro. Exactement. Et donc je me suis retrouvé tout seul au milieu du terrain, seul avec mon micro et sans bruit. Donc il y avait juste le public autour. Ouais, bah c'est exactement ça. Et on fait comment dans ces cas-là? Eh ben, On mime? Ouais, j'ai mimé, j'ai cherché un regard complice. Et en fait, Non, je cherche surtout un technicien. oui, mais sur le moment, à l'instant T. Ouais. Et en fait, le public m'a aidé. Il a repris derrière moi la présentation des équipes sans que j'ai plus rien à faire. Sympa. J'ai été mis au chômage. Il n'y avait du pas coup. Jacques Chirac au moins dans la foule parce Non. que lui, il n'est pas capable de retrouver les. Pas capable, ok, d'accord. Exactement. Arnaud, sinon vous êtes dans l'automobile, Oui. votre rôle étant de concevoir les voitures de l'avenir ou faire autre chose? Pas les voitures. Ah. Aider en fait les grands constructeurs à fabriquer leurs voitures. C'est-à-dire Sur quelle partie de la voiture vous travaillez? motorisation essentiellement. Plutôt électrique, plutôt hybride? C'est deux. la tendance, On fait les deux. En fait, nous, on fait plutôt la partie dans les usines, un peu l'envers du décor, Ouais. ce qui va permettre aux différents éléments de notre voiture d'être acheminés au poste d'assemblage. Est-ce que vous pensez sincèrement, à part les voitures de collection que je respecte, qu'on va arriver à un stade, à une génération où les voitures seront totalement
électrique et plus du tout essence. Bah, Ou ça sera un équilibre, chacun fera comme il veut, ce qui serait peut-être d'ailleurs l'idéal pour la liberté, je ne sais pas. Peut-être que l'équilibre il va être aussi fait par les taxes qui vont être mises sur l'essence, sur le gasoil par exemple, et puis les aides qui vont être quand vous mises voyez les sur taxes, il y a toujours des mecs qui fument, même maintenant la clope vaut 1000 € la cigarette, Et on y va. Ils continuent de cloper, ouais, voilà, donc c'est pas forcément ça. Ouais, voilà, après, on peut pas toujours punir par le portefeuille Je suis aussi. d'accord. Peut-être l'équilibre se fera naturellement un peu Non mais plus. au sein de votre branche, vous n'avez pas un sentiment qu'il y a une tendance? Bah, aujourd'hui, moi, ma branche, comme je disais, c'est plus l'envers du décor et on fait aussi bien de l'électrique, de l'hybride et du atomique, enfin du classique. Atomique. Et donc, on va. Moteur à explosion. Ah bah, on y va. Déjà, ça fait peur, quoi, déjà, le truc à la base. Arnaud, qui a chanté en 85 Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Est-ce Rod Stewart, Peter Gabriel, Paul McCartney ou Sting? Rod Stewart. Ah non, c'est Sting, Russians. Au moment de la guerre froide et des tensions qu'il pouvait y avoir, il chantait cette chanson en disant « J'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants ». Sous-entendu qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. On peut espérer aussi que les Coréens du Nord aiment aussi leurs enfants. Quelle race de petits chiens porte le nom d'une ville du Mexique? Quelle race, man? Ouais. Le carré. Le Shar-Pei, le Chocho, le Caniche ou le Chihuahua? Le chocho. Oh, le caniche, pardon. Le caniche. Ah, faut savoir. Chocho ou Caniche? Vite, vite, Caniche. vite, non, Chihuahua. On y est, là. Hein. Zéro à propos de race de chien, vous connaissez l'histoire du chien qui est sur un bateau avec deux messieurs? Non? Non. Le chien fait un prout, quoi, ça peut arriver à tous les chiens. Mais les deux hommes tombent à l'eau et meurent. Quelle est la race du chien? Un Pékinois. Ah voilà, Chihuahua. 0 plus 0 la teta. Toto. Laurence est là, ça va la belle? Très bien, merci. Chic. Tellement chic. Laurence, vous avez le problème qu'on a tous à un moment donné, c'est le téléphone qui se décharge et il faut bien le recharger. Quoi faire pour recharger un téléphone? Il se décharge de plus en plus vite d'ailleurs, les téléphones. Voilà. M'en parlez pas, hein? Oh là là, Mon pauvre parce que monsieur. c'est ça le vrai problème, hein? Le problème On vient parle du de la téléphone. famine dans le monde. Non, Non, les je portables sais. qui se déchargent. Voilà. Voilà le vrai problème. Voilà, exactement. Vous avez un truc? Alors moi, j'ai eu, oui, une aventure. Mon portable se décharge. Non, je parle pas de votre vie privée. Je parle de Je parle de votre téléphone. Non, mon téléphone. Donc effectivement, un jour, j'étais en pause déjeuner entre midi et 2 et j'attendais un message, mon téléphone déchargé. Donc je dis, je vais le brancher. J'avais pas mon chargeur, je vais le brancher dans la voiture. Bon, mais vous aviez le truc allume-cigare. j'avais le truc allume-cigare. D'accord. Je le mets dans la voiture, mais bon, j'ai fait 3 km, le téléphone ne s'est pas suffisamment chargé pour que je puisse écouter ma communication. Donc je travaille à la campagne, dans une mairie, où il n'y a pas un chat, voilà. Donc je gare ma voiture le long de mon bureau, de ma fenêtre de bureau, et le téléphone n'était pas chargé, donc je vais laisser le contact encore 5-10 minutes, pour que le téléphone se charge. Oui, mais la blonde. La pollution, bravo. Aussi. Donc vous laissez tourner le moteur. À explosion avec de l'essence. Voilà. Quelques minutes, Ouais. je rentre dans mon bureau, voilà, j'ouvre, le téléphone sonne, pas de chance. Dans la voiture? Non, dans mon bureau. Donc je réponds, ça a duré... Vous avez combien de téléphones? Non, mais c'est le celui fixe. le fixe du bureau professionnel. La mairie. Voilà, de la mairie. Donc je réponds... Bonjour, voilà, mairie comment? Mairie, à l'époque, c'était le petit village qui s'appelait Les Méneux, à côté de Reims. Excusez-moi, voilà. Et donc, c'est tout, je réponds au téléphone et je ressors. Vous êtes à la mairie des Méneux. Des Méneux.
Pendant que le téléphone, lui, se décharge. Dans ma voiture. Dans la voiture. Voilà. C'est du propre, ok? Donc je raccroche la communication à la mairie et je retourne dans ma voiture pour récupérer mon téléphone. Ça y est, ça fait 3-4 minutes, il a dû charger. Et qu'est-ce que je vois? Ma voiture qui s'en va sans moi. Voilà. On vous l'a Alors, volé? je me suis fait piquer ma voiture par 2 petits malins à un village où il y a personne la journée. Hein. Bah, il y a au moins 2 mecs, quoi. Il y a au moins 2 mecs. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Voilà. Et je vois ma voiture disparaître. Et votre téléphone? Et mon téléphone et tous mes clés, enfin et tout quoi. Ah oui, il y avait vie. le trousseau, ma vie. Ma vie dans ma voiture. Non, mais oui. Donc, je peux comprendre le désarroi. Donc je file vite fait dans mon bureau et j'appelle La police. la gendarmerie, Oui, la gendarmerie, bien sûr. locale Ouais. avec laquelle je travaillais très souvent, parce qu'en tant que secrétaire de mairie, on a des rapports Évidemment. assez fréquents. Allô, Dédé, c'est Lolo. Exactement, c'était un peu ça. Et je leur explique la situation. Et quelqu'un du village me dit je les ai vus, ils ont piqué la voiture, ils sont partis par là. Donc je leur indique la direction, etc. Et le gendarme, pardon, S'il vous plaît. monsieur l'agent, non, surtout je leur dois vraiment beaucoup. Il me dit, mais écoutez, venez tout de suite à la brigade. Mais comment? À pied? Et non, mais voilà, débrouillez-vous pour venir à la brigade. Donc j'ai appelé Madame le maire et qui m'a emmenée à la brigade de gendarmerie. C'est pas bête, ceci dit. La prochaine fois que j'ai un problème de circulation, j'appelle directement Anne Hidalgo. Elle va faire beaucoup de choses pour vous. Là. Pas bête. Donc j'arrive Elle va venir en vélib, je vais me mettre dans le panier, ça va être top. J'arrive à la gendarmerie et le gendarme me dit, mais écoutez, vous avez beaucoup de chance. Aujourd'hui, on a l'hélicoptère qui est disponible, qui est en train de survoler. Ah oui, qui est en train de survoler. Ils étaient au-dessus de la forêt de l'Argonne, ils cherchaient je sais pas quoi, et ils étaient en route pour notre secteur. Il m'a dit, de toute façon, les gens qui vous ont piqué votre voiture, on sait un peu qui c'est, où ils sont et tout, donc bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est tout, ben moi j'attends, ils prennent ma déposition, etc. Et il ne se passe rien. Mais je sais que l'hélicoptère va venir. Bon, je retourne au boulot, je finis ma journée. Ah oui. Ok, je vais opérer la voiture de Lolo. Ok, Dédé, tu m'entends, voilà. Dédé? Incroyable. Ah ouais, Incroyable. La journée se passe, je rentre chez moi le soir, je sais plus comment. Toujours pas de voiture? Toujours pas de voiture, non. Là, elle appelle Dédé. Ouais, vous avez du bol parce qu'on a le sous-marin nucléaire qui est en ce moment en train d'opérer dans le canal. Il s'était passé plein de choses, mais moi, je n'avais pas été informée sur le coup. Voilà. Ils ont retrouvé la voiture. Et le lendemain matin, mon père m'appelle, il me dit « Oh, mais ils ont retrouvé ta voiture. » Tu sais ça comment? Il me dit « C'est marqué dans la presse locale que l'hélicoptère est intervenu et qu'ils ont retrouvé ta voiture. » Alors tout de suite, j'appelle la gendarmerie. Elle me dit « Oui, venez tout de suite, on va vous expliquer. » Donc il s'est trouvé que l'hélicoptère a survolé l'endroit où il pensait retrouver ma voiture. Effectivement, ils l'ont visualisé. Et toutes les brigades de Reims sont venues en grand renfort, en pimpon, machin, récupérer ma voiture. Alors évidemment, tout le monde, tous les voleurs... Vous avez une influence impressionnante dans la région. C'est horrible. Ouais, c'est incroyable. Extraordinaire. Et donc, les voleurs ont été arrêtés? Les voleurs ont été arrêtés. On a récupéré ma voiture, que je n'ai pas récupérée tout de suite, moi, parce qu'eux, ils l'ont gardée à la scientifique pour les empreintes, les trucs. ADN, bien sûr. ADN, Bien sûr, total. Et j'ai récupéré ma voiture. Alors, évidemment, sans le trousseau de clés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas récupéré les clés. Et ils n'ont pas récupéré tout ce qu'il y avait dedans. Pas le portable non plus? Ni le portable, ni le GPS. Mais on va les faire parler, ces chiens galeux. On m'a piqué plein de trucs. Mais j'ai eu beaucoup de chance de récupérer ma voiture, parce que si on m'avait piqué ma voiture avec les clés dessus, j'avais que mes yeux pour pleurer. Ah oui, pour porter plainte, c'est impossible. Ouais. Et puis pour se faire rembourser. C'est ça, oui, j'entendais ça un peu. Voilà. Je pensais au remboursement, vous avez raison. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Quelle histoire, Laurence. Le film bientôt sur tous les écrans. Voilà. Au Moyen-Âge, quel titre un noble obtenait-il à l'issue de son adoubement? Il était adoubé et donc il devenait... Carré. Connétable, maréchal, seigneur ou chevalier. Connétable, maréchal, seigneur, chevalier. Quand chevalier. on est adoubé, oui, chevalier. Quel groupe a chanté en 2012 ?
psychiatre de la rime, 113, section d'assaut, Sayan Soupakou. Section d'assaut. Très bien. Monsieur Patrick, tu vas bien? Bonjour. Alors voilà. Oui. Il est gendarme. Oui. Ah bah voilà. Il est en fait, il accompagne Laurence. Voilà. Elle ne se déplace jusqu'au plus bout. sans un gendarme. C'est fini maintenant, j'en ai marre. La sécurité avant tout. Gendarme à la retraite. À la retraite, oui. Vous avez À la été dans retraite. quelle région généralement? J'ai été en région parisienne quand j'étais gendarme mobile en Parce que je veux début de dire, ça carrière. bouge beaucoup ou pas un gendarme? Ça dépend, c'est lui qui choisit aussi. C'est Ah, beaucoup c'est pas lui qui muté choisit. par ordre Non. de la préfecture Non, ou non, du pas ministère tout. Pas de la de... préfecture de toute façon. Ministère Pas de l'Intérieur. De De la maintenant Défense. l'intérieur. Maintenant l'intérieur, la défense aussi. C'est ça. Les deux. Parce qu'avant c'était un corps de l'armée, Voilà. maintenant Voilà. toute la police est ensemble. Voilà. C'est ça. Pour le commandement. Voilà. Pas pour l'ambiance. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre Pas chose. pour l'ambiance. Donc j'étais en Pas région pour parisienne. l'ambiance. Région parisienne. Pas pour l'ambiance. Pas pour l'ambiance, si vous voulez. Hier, à la maison, un copain policier m'a dit s'être fait arrêter par un gendarme sur un problème, je sais plus, Ah non alors, le truc est assez particulier. 2 secondes, je vais la faire vite. Il roule en voiture, ping, il crève. Donc il descend, il voit que sa roue est à plat. Il y a, je sais pas, 800 mètres avant d'aller à une station. Donc il remonte dans la voiture et il roule tout doucement sur la bande d'arrêt d'urgence pour aller, par sécurité, aller à la station. Là, des motards gendarmes arrivent. Arrêtez-vous. Bah ouais, je roulais à 2 à l'heure. Arrêtez-vous. Papier du véhicule. Vous savez pourquoi on vous arrête? Oui, enfin, je me doute, excusez-moi, monsieur l'agent, hein, vous n'avez pas la ceinture? Non, mais je faisais 800 mètres là, puis vous voyez, j'ai crevé, oui, et vous roulez sur la bande d'arrêt d'urgence? Oui, j'ai... Bon, soyez prudent, mais c'est gentil, en plus je suis un collègue. C'est-à-dire, un collègue, il lui montre sa carte de police nationale, et là, il lui met le PV. Bon, alors là, je... Hey c'est la fête. Je ne ferai pas de commentaires. C'est chaud, hein. Ah oui, là c'est chaud. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Je ne ferai pas de commentaires Non, là-dessus. non, mais c'était pas vous. Non, c'était pas moi. C'était pas vous. Patrick, quel ancien Premier ministre français porte le même nom qu'un hypnotiseur? Un ancien Premier ministre français qui porte le même nom qu'un hypnotiseur. Cash. Oui. Mesmer. Très bien, Pierre Mesmer. Dans quelle série télé la petite Mercredi a-t-elle une poupée sans tête appelée Marie-Antoinette? Ça ne fait rire que les Républicains, ça. Dans quelle série télé la petite Mercredi a une poupée sans tête qui s'appelle Marie-Antoinette? Carré. C'est dans Ma sorcière bien-aimée, La famille Adams, Charm ou Une famille formidable? La famille Adams. Oui. Camille, ça va bien, la belle? Camille, vous avez participé à un tournage d'un film. Oui, à Ajaccio. En Corse, il y a beaucoup de tournages de films parce que c'est une région magnifique. Vous êtes corse? Oui. Ah oui, c'est une région magnifique. Voilà. Ouais, surtout, je pense que pour tourner un film, ils se disent, il y a peu de chances quand même qu'il neige. Voilà, il y a peu de chances qu'il pleuve plusieurs jours d'affilée. Il peut pleuvoir, mais enfin, c'est vrai qu'il y a rarement une semaine entière de pluie. C'est l'avantage de cette île. C'est toujours beau. Alors. Donc, c'est donc au nord ou au sud? Je suis à Ajaccio, dans le sud. D'accord, sud. D'accord. Et c'était quel film alors? On vous a vu dedans? Alors, on m'a vu passer, oui, c'était dans Pension complète avec Gérard Lanvin. D'accord. Et Franck Dubosc. Et vous faisiez La Passante qui passe ou autre chose? Oui, voilà, je buvais un coup à une table et je devais me lever à un moment donné. Donc, vous on m'a avez vu été me lever de dos. payé pour boire? Oui. C'est un métier qui en fait rêver, mais des tonnes de gens, ça. Voilà, c'était Payé sympa. pour boire. Et alors, justement, quand on fait ce genre de participation, on se dit quoi? Que c'est long, qu'on met, C'était très, des très heures et long. des heures pour tourner 1 minute réelle au cinéma? Voilà, ça a duré toute la nuit. C'était très fatigant. Et jusqu'à la fin de la nuit, j'en pouvais plus à la fin. Donc, ça s'est passé dans le casino d'Ajaccio. D'accord. Et donc, j'ai fini par dormir dans un petit coin. Vous avez allongé retrouvé. par terre. Vous avez retrouvé. Ah bon? Étonnant. Il y avait qui? Gérard Lanvin et Gérard Lanvin et Franck Dubosc. C'était sympa. Franck Dubosc, vous avez essayé de dormir par terre dans un coin. Oui. Ah, Franck, puisque c'était.
Depuis 1914, quel prix littéraire est décerné par un jury réuni dans un restaurant parisien du 2e arrondissement? Carré, s'il vous plaît. Le prix interallié Femina Médicis ou Goncourt. Ils se réunissent dans un restaurant parisien du 2e arrondissement. C'est pour le prix interallié Femina Médicis ou Goncourt. Goncourt. Chez Drouan, oui, absolument. Bien joué. C'est près de l'Opéra de Paris. Voilà, si jamais ça vous amuse, allez voir. Quel groupe a chanté en 2001 ? Cash. Les Destiny's Child. Le groupe de Beyoncé, oui, bien joué. Et voici le champion. Bienvenue, et installez-vous, 14 victoires, 8100 €. Face à vous, il n'y aura pas Arnaud. Vous voyez qu'il y aura Sébastien, Patrick et Camille, mais Manon et Laurence. Alors il y a un gros problème. Je vais vous expliquer, les filles, il y a un gros problème. Quand c'est une fille et un garçon, il dit non, mais je vais être galant. Là, il y a 2 filles. Donc, comment faire? Et il y en a une que vous allez pouvoir sauver. Généralement, celle qu'il sauve, d'ailleurs, se retrouve ensuite en finale et lui prend beaucoup de blé. Donc, il a un peu peur aussi de sauver. Mais il faut le faire quand même. Qui allez-vous sauver de Manon ou Laurence? Je vais sauver Manon. À bientôt, Laurence. Merci. À bientôt, Arnaud. Sébastien, Manon, Patrick et Camille sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping villages Omer. Et les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Voici la question pour vous qui êtes. Et attention, vous répondez à cette question, non seulement évidemment vous pourrez profiter du tirage au sort le jour où le champion partira pour avoir la même cagnotte que lui, mais là pour fêter Noël, entre aujourd'hui et non pas Noël mais au lendemain, parce qu'on ne sera pas là le jour de Noël, mais le lendemain il y aura un tirage au sort et vous pourrez gagner 10 000 €. C'est pas des étrennes ça? Voici la question pour aujourd'hui. Dans la baie de San Francisco, quelle activité a fait de la Silicon Valley un géant économique mondial? 1. Les implants mammaires ou 2. L'informatique? Silicon Valley. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. 10 000 € à gagner d'ici la semaine prochaine et peut-être 8 000 de plus dans la cagnotte du champion. Dans la chanson So Far Away from LA, comment Nicolas Perrac surnomme-t-il San Francisco? Il la surnomme Frisco ou la Cité des Anges? Allez Camille. La Cité des Anges pour les filles, Frisco pour les hommes. Frisco? Oui, So Far Away from Frisco. So far away from LA, so far ago from Frisco. Qu'est-ce qui fait planer sur San Francisco le risque d'une catastrophe naturelle majeure? Le volcan Saint-Helens ou la faille de Saint-Andreas? Il n'y a pas de T d'ailleurs, je devrais dire San Andreas. Oui, bien joué, cette faille sismique. On risque le tremblement de terre, le fameux Big One en Californie, dont voici une photo. On est très très loin, tu veux pas la mettre plein cadre? Voilà, merci, comme ça on la verra beaucoup mieux. En 1859, à quel titre Joshua Abraham Norton devient-il la mascotte de San Francisco? Parce qu'il est inventeur du jukebox ou empereur des États-Unis? Inventeur du jukebox pour Camille et Sébastien, empereur carrément pour Manon et Patrick. Empereur. Il s'est autoproclamé empereur des États-Unis, exactement. Il est devenu le chouchou de la ville, il a sa place au théâtre, on se lève à son arrivée et il est mort en se croyant empereur. Bien joué. Enfin, quand je dis bien joué, c'est pas pour sa mort, c'est pour la réponse évidemment. Au nord de San Francisco, quelle plante occupe une grande partie des terres des régions de Napa et de Sonoma? Le riz, le maïs, le rosier, la vigne, Napa et Sonoma. Vigne pour Camille et Patrick, rosier pour Manon et Sébastien. C'est votre métier? La vigne. Exactement. Dans le volet d'une saga intitulée L'Affrontement, qui évolue dans les ruines de San Francisco?
dans l'un des volets d'une saga qui évolue à San Francisco dans l'affrontement des zombies, des vampires, des singes ou des cafards. Vampire pour Camille, zombie pour Manon et Patrick, singe pour Sébastien. Des zombies? Alors le film s'appelait La planète des singes. Ah, alors des singes. Exactement, ouais, des singes. À San Francisco, qu'est-ce qui a été baptisé Carl par les habitants? Les cable cars, pardon, le brouillard, une otarie des quais ou l'opéra? Une otarie pour Manon et Camille, et Patrick d'ailleurs aussi, et le brouillard pour Sébastien. Carl. Bah, peut-être une otarie. Carl the Fog. Ah, le brouillard. Exactement. Bien joué, Sébastien. Brouillard qui est très présent à San Francisco d'avril à septembre. Bien vu. Pour l'instant, d'ailleurs, c'est Sébastien qui est en tête avec 8 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. En 2011, quel chanteur français revient à San Francisco pour redonner sa couleur d'origine à une maison du quartier de Castro? Johnny pour Camille, le forestier pour les autres. Le forestier. Parfait. Et la fameuse maison bleue que voici en photo. Dans un roman de Jules Verne, quel est le nom du domestique qui arrive à San Francisco et s'étonne d'y voir une ville chinoise miniature? Dans un roman de Jules Verne, quel est le nom du domestique qui arrive à San Francisco et voit une ville chinoise mais miniature? Chan. Chan, d'accord. Georges pour Manon, Phileas Fogg pour Patrick, Tom pour Camille. Il n'y a pas la bonne réponse. Passe-partout. Exactement. Bravo. Bravo. Et toujours Sébastien en tête avec 9 points. Plus ou moins 5 points. Qu'avez-vous comme question pour Camille d'abord, s'il vous plaît? Merci. Camille, dans un film en 75, un court-circuit provoque un gigantesque incendie dans un gratte-ciel. Comment s'appelle ce film à San Francisco? La Tour Infernale. Eh bien, pour Manon, merci. Depuis 1937, Manon, oui, quel pont suspendu franchit le détroit reliant la baie de San Francisco à l'océan Pacifique? Le Golden Gate. Très bien. De couleur orange pour anti-rouille, c'est comme ça qu'est venu Golden. Patrick. Dites-moi s'il vous plaît, quelle série télé des années 2000 met en scène un ancien policier de San Francisco souffrant de troubles obsessionnels compulsifs? Les deux filles autour de vous, elles savent, elles. Oui. Un ancien policier de San Francisco qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs, Monk. Ah oui. Sébastien, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon ce sera Manon. Quel personnage donne son nom au dernier tome des Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin? Quel personnage donne son nom au dernier tome des Chroniques de San Francisco? Johnson. Anna Madrigal, ça s'invente pas ça, il faut l'avoir eu. Et c'est donc Manon qui se retrouve challenger. Celle qui a été repêchée, qui normalement va lui piquer sa place. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. Camille, à bientôt, merci. Patrick, à bientôt Sébastien. Voici le cadeau pour Manon avant de jouer. Manon, 4 produits connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil via l'application BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés. Et vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtels et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. C'est Clément qui va être content, il a rien fait, il a le cadeau aussi. C'est cool. Voici la question pour vous à la maison. Dans la baie de San Francisco, quelle activité a fait de la Silicon Valley le géant économique mondial? 1. Les implants mammaires ou 2. L'informatique. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Bien sûr qu'il y a toujours la compétition pour avoir la cagnotte du champion au jour où il partira. Mais là, cette semaine, toutes les bonnes réponses vont participer à un tirage au sort. Au lendemain de Noël, vous saurez si vous avez gagné ou pas 10 000 €. Profitez-en en jouant tout de suite. Champion, voici les captains. Vous avez le choix entre François Berléand, les langues imaginaires, les fontaines ou la confiture. Que donnez-vous à Manon? Je vais donner les fontaines. Et pour vous?
Je vais prendre les langues imaginaires. Très bien, une finale mixte. Hommes avec les langues, femmes, fontaine. Bougez pas, c'est après ça. Dimanche soir, Iditarod. Nicolas rêve de réussir la plus grande course de chiens de traîneau du monde. Sur plus de 1600 km, les meilleurs attelages s'y affrontent nuit et jour, au cœur de territoires sauvages, par des températures extrêmes atteignant les moins 50 degrés. J'en peux plus. Là, j'en peux plus et les chiens aussi. Allez, petit loup! Ce défi ultime est un véritable mythe pour tous les amoureux du Grand Nord. Pour Noël, France 2 vous emmène à bord du traîneau. Iditarod, la dernière course de Nicolas Vanier, dimanche soir à 20h55. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Châteauneuf-les-Martigues, Senon, Saint-Martin-de-Croix, Mency, Roanne, Privas, L'Isle-Adam, Melun. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Manon? Oui. Allons-y. Quel château des rois de France met en valeur ses fontaines et ses bassins à travers le spectacle des grandes eaux musicales? Cache. Versailles. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans la mythologie, quelle nymphe Jupiter change-t-il en une fontaine dont l'eau rajeunit ceux qui s'y baignent? Carré. Calypso, Daphné, Galatée, Jouvence. Daphné. C'est noté. À New York, en 1917, quel artiste propose à une exposition un urinoir baptisé Fontaine? Carré. Pablo Picasso, René Magritte, Yves Tanguy, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. À Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, quel roman a valu son nom actuel à l'ancienne fontaine Buisson? Un roman Carré. A donné son nom à une fontaine. Du côté de chez Swann, Le Rouge et le Noir, Les Misérables ou Les Trois Mousquetaires. Du côté de chez Swann. C'est pas facile à dire non plus. Dans la ville américaine de Charleston, quel fruit symbolisant l'hospitalité est représenté au centre d'une fontaine inaugurée en 1990? Carré. Une orange, un ananas, une banane, une pomme. Orange, ananas, banane, pomme. D'accord. Et enfin, à l'origine, pour quelle ville Auguste Bartholdi avait-il conçu la fontaine se trouvant place des Terreaux à Lyon? Il l'avait faite, cette fontaine, pour une autre ville. Carré. Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice. Marseille. Eric, quel score allez-vous viser, champion? Potentiellement 17. Ah, quand même? Oui, parce que les dernières, je sais pas. Très bien. Pour quel film Jean-Jacques Hano, un film sorti en 81, un linguistique a inventé une langue préhistorique? Cache. La guerre du feu? Oui. 5 points. Quel romancier a inventé plusieurs langues pour la saga Le Seigneur des Anneaux? Cache. Tolkien? Oui. 10 points. En 2002, quel groupe fictif créé par Michael Youn chante Stache en slovakistanais? Le groupe fictif de Michael Youn. Carré. Les Kolkhoz suprêmes, les Carpath Guys, les Soviet Types ou les Bratislava Boys? Les Bratislava Boys. Le coco, Stache. Oui. 13 points. Quel méchant de l'univers de Spirou et Fantasio est l'inventeur mégalomane de la Zorglang? La Zorglang est inventée par? Carré. Un méchant de Spirou qui s'appelle Zorgneux, Zorglub, Zorgloubi, Zorbouba. Zorglub. Zorglub, oui, très bien. 16 points. Dans le roman de George Orwell, 1984, quel ministère est appelé Miniver en novlangue? Duo. Le ministère de la vertu ou de la vérité? La vérité. Oui. Big Brother is watching you. 17 points.
Dans la langue inventée par le batteur Christian Vander, quel nom désigne le style musical céleste du groupe Magma? Duo. Xahal ou Xeul. Il a inventé le cobayen, et en cobayen, le style musical s'appelle le Xahal ou le Xeul. Xahal. Xeul. 17 points, Manon, vous pensez en avoir un de plus que lui ou pas? Non. Vous m'avez dit qu'à Versailles, il y avait les grandes eaux musicales, évidemment. Mise en eau en 1666, ces premiers bassins. 5 points pour vous. Ce n'est pas la fontaine de Daphné, mais la fontaine de Jouvence, qui nous ramène à la jeunesse éternelle. 5 à 17 toujours. Vous m'avez dit que Marcel Duchamp avait baptisé un urinoir fontaine. Bonne réponse. Spécialisé dans les œuvres et les détournements. 8 à 17. Vous m'avez dit que c'était du côté de chez Swann, le nom de l'ancienne fontaine Buisson. Non, c'était Les Misérables qui avait été le nom actuel de cette fontaine. 8 à 17. Vous m'avez dit que c'était un ananas qui était le fruit qui symbolisait l'hospitalité, qui est au centre d'une fontaine à Charleston aux États-Unis. C'est une bonne réponse. Pineapple Fountain. 11 à 17. Et enfin, c'était pas pour Marseille, mais pour Bordeaux que la fontaine de Bartholdi avait été créée, celle qui se retrouve aujourd'hui à Lyon, présentée à l'Expo universelle de 1889 et qui a été jugée trop chère par la ville de Bordeaux et elle s'est retrouvée à Lyon. Lui reste champion, c'est Eric, avec 15 victoires et 9 200 €. Bravo, des bisous. Oui. Bon week-end au casino et... Ouais, super, je vais me regarder. Bon, je vous ai connecté, tous ces cadeaux sont pour vous. Et notre champion de s'installer encore dans ce fauteuil, bien joué avec ses 9 200 €. A tout à l'heure, juste après, tout le monde a son mot à dire, ça sera n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.